Depuis le début des années 2000, l'hôpital public a connu une vague de réformes qui ont eu un impact très important sur le travail des agents. On peut notamment citer l'introduction de la tarification à l'activité, la fameuse T2A en 2004, qui concerne son mode de financement. Il y a ensuite eu l'introduction des pôles d'activité médicale en 2005, qui a concerné l'organisation interne. Et enfin, en 2016, l'arrivée des groupements hospitaliers de territoire, qui concerne cette fois l'organisation externe. Toutes ces réformes ont été réalisées dans un contexte financier très contraint. Il s'agit de réformes macroéconomiques ou macro-organisationnelles descendantes. Il revient alors aux acteurs de terrain de tenir compte de leurs conséquences sur le travail et de concevoir de nouvelles pratiques de travail appropriées, comme par exemple le développement de la chirurgie ambulatoire, de la mobilité intrapôle ou encore de parcours de soins inter-établissements. Mais la conception de ces nouvelles pratiques est difficile car elle nécessite l'ouverture de discussions sur l'organisation du travail. Or, l'hôpital est cloisonné avec des groupes professionnels distincts, soignants, administratifs, médecins, personnel technique. Les relations entre ces groupes sont de plus en plus de défiance en raison des pressions économiques croissantes. Les espaces de discussion sur le travail se raréfient en raison de la surcharge de travail et de l'empêchement des cadres retenus par des tâches administratives et de reporting. Les réunions interdisciplinaires au sein des services ou des pôles se font de plus en plus rares, faute de temps. Comment accompagner dans ces conditions la réouverture de discussions sur le travail dans des services où les relations entre les groupes professionnels sont dégradées? Ce que nous dit la littérature sur la gestion du changement, c'est que pour que des nouvelles pratiques apparaissent, il faut franchir 3 types de frontières. Et c'est ce que nous dit notamment Carlyle en 2004. Une frontière sémantique, qui porte sur la compréhension des mots, une frontière interprétative, qui porte sur les représentations des uns et des autres, et enfin une frontière politique, qui concerne les intérêts conflictuels ou non des différents acteurs. Intéressons-nous ici aux barrières politiques. Que faire quand les acteurs refusent de participer à un groupe de travail? Premièrement, contourner la peur de l'accusation. Pour cela, je recommande de mandater une personne étrangère à la situation étudiée pour rencontrer les principaux intéressés et observer la réalisation du travail. Par exemple, cela peut être une personne d'un autre service, d'un autre établissement, un chercheur, un consultant. Souvent, les acteurs ne souhaitent pas s'exprimer devant un groupe, mais acceptent plus facilement de s'exprimer en entretien individuel. On peut ainsi identifier les points de blocage. On peut faire présenter le diagnostic par une personne perçue comme neutre. Il faut baser le diagnostic sur des dysfonctionnements de l'organisation et non pas sur les personnes pour éviter toute accusation. On peut organiser les premières réunions de présentation du diagnostic en dehors de la présence de la hiérarchie pour libérer la parole. Deuxièmement, orienter les travaux de groupe sur des problématiques quotidiennes et concrètes qui donnent envie de contribuer au projet. Aujourd'hui, les agents hospitaliers sont lassés de participer à des réunions qui ne débouchent pas sur des actions qui ont un impact positif sur leur quotidien. On peut s'attaquer en priorité aux questions simples et rapides à traiter pour leur redonner confiance. Il faut faire le lien avec la hiérarchie et la direction pour que des actions soient rapidement mises en œuvre. Voilà un certain nombre de préconisations simples pour remettre les agents autour de la table et ouvrir des discussions sur l'organisation et le contenu du travail.